Salut, salut à tous, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est toujours fort. Avant de commencer, je tenais à vous saluer et saluer également vos familles respectives. Peuple du Burkina, peuple d'Afrique, peuple digne d'Afrique. L'heure est grave. L'heure est grave parce que les ennemis exogènes et endogènes n'ont pas encore fini de, de mettre en place leur plan machiavélique. Le Burkina Faso est à la croisée des chemins. Coup d'État en préparation. Coup d'État par-ci, coup d'État par-là. Depuis quelques jours, vous entendez qu'il y a un coup d'État qui a été déjoué. Et il y a un journal international voilà, qui est rentré dans la danse au niveau de la propagande. Ils veulent semer la zizanie, la peur, la panique au sein de la population burkinabé. Je vous lis le journal d'abord, qui est Jeune Afrique. Il est important que le Burkinabé doit être très vigilant. Celui qui est à la tête de votre pays aujourd'hui, c'est une chance. C'est une chance inestimable. C'est un patriote. C'est un patriote né. C'est un patriote reconnu. C'est quelqu'un de courageux, de résilient. Aujourd'hui, vous pleurez Thomas Isidore Sankara. Mais Sankara, il a dit, même s'il n'est pas là, des milliers de Sankara, n'est-ce pas, naîtront. Vous avez votre Sankara qui est là. Aujourd'hui, je vous lis ici le journal Jeune Afrique qui nous dit ceci. Au Burkina Faso, la grogne monte dans les casernes. Un mouvement d'humeur a gagné des garnisons militaires le 20 septembre avant d'être finalement contenu. Ces dernières semaines, le régime du capitaine Ibrahim Traoré se montre particulièrement sur ses cartes. L'affaire a été suffisamment sérieuse pour que certains se demandent si un nouveau coup d'État n'était pas en gestation au Burkina Faso. Selon plusieurs sources militaires et sécuritaires jeunes par Jeune Afrique, des mouvements d'humains ont eu lieu mercredi 20 septembre dans la soirée dans différents camps militaires, y compris au camp Sangoulé-la-Muzana de Ouagadougou, avant d'être finalement contenu. La grogne se serait propagée après la mort d'un sous-lieutenant des forces spéciales respecté de ces hommes lors d'une récente opération dans la région de Bobo-Dioulasso. Selon un officier, plusieurs garnisons ont connu des tensions. Les militaires mécontents se plaindraient entre autres de nombreuses pertes dans leurs rangs et d'enterrement à la sauvette de leurs frères d'armes tués au front. La récente décision des autorités de transition d'envoyer des troupes au Niger pour faire face à une éventuelle intervention de la CEDEAO, alors que la menace djihadiste est loin d'être maîtrisée au Burkina Faso, aurait également fait monter les tensions au sein de l'armée burkinabé. Moins d'un an après son arrivée au pouvoir, par un coup d'État, le 2 octobre 2022, le capitaine Ibrahim Traoré redoute particulièrement depuis quelques semaines des tentatives de déstabilisation de son régime, sur fond de contestation grandissante de son action par une partie des hauts gradés de l'armée. La semaine dernière, il avait notamment remanié ses services de renseignement, après que les autorités de transition ont annoncé avoir déjoué un complot contre la sécurité de l'État, expliquant des sous-officiers. Frères et sœurs, ça c'est de la propagande. C'est de la manipulation et du mensonge et du mensonge pur et simple. Il n'y a absolument rien ne s'est passé au Burkina Faso. Il n'y a absolument rien au Burkina Faso. Ce qui est dit là, ça sort vraiment d'un film d'imagination sans précédent. Ça, c'est les ragots qu'on voit sur les réseaux sociaux. C'est les avatars burkinabés sur les réseaux sociaux là, qui sont dans les théories, c'est-à-dire que les anciens, les soutiens de Damiba, qui veulent revenir au pouvoir là, c'est sur eux là que ce journal est parti ramasser, comment dire, a fait un tas de ramassis et est venu prendre ça pour faire un article avec ça. Vous voyez, voici le vrai canaux de désinformation et de manipulation. Sinon, comment comprendre que quand il y a les humeurs au Burkina, là, on attend même les coups de feu. Et puis encore, je vais être très clair. Il n'y a pas quelqu'un qui peut enlever, qui peut faire tomber le pouvoir du président Ibrahim Traoré. Pourquoi? Parce que Ibrahim Traoré d'abord est soutenu par le peuple burkinabé. Ce qui est bon de savoir, c'est que Ibrahim Traoré, il est soutenu par le peuple.
Son pouvoir repose sur le peuple burkinabé. Ça, il ne faut pas l'oublier. Bon, ce qui a été balayé par la rectification du 2 octobre 2022, il veut revenir au pouvoir. Nous voyons que ceux qui sont aujourd'hui en train de faire un peu de bruit sur la toile, ce sont les partisans de Damiba. Ils sont frustrés. Ils veulent revenir au pouvoir. Et donc, ils sont dans toutes les manigances, dans la propagation des mensonges. Et là, on nous dit que quoi? Que les soldats burkinabés disent, certains soldats burkinabés disent non, on n'a pas encore fini de combattre les terroristes, on veut aller intervenir, et nous voulons aller intervenir, comment dirais-je, au Niger. Mais attendez, mais est-ce que le Burkina a demandé le terrorisme? Non. Mais c'est la déflagration de la Libye et autres là, qui a fait aujourd'hui que les terroristes qui sont au Burkina sont armés. Mais la sécurité au Burkina dépend de la situation également au Niger. Parce que s'il y a une intervention militaire au Niger, mais ce sera encore la porte de Pandore qui sera ouverte, comme ça a été fait, comment dirais-je, en Libye. C'est tellement simple. Et donc, dans cette communication, si vous avez lu entre les lignes, vous voyez très bien que la manipulation, elle est là. La manipulation, elle est grotesque. Parce que je prends une ligne ici. Ils disent que la récente décision des autorités de transition d'envoyer des troupes au Niger pour faire face à une éventuelle intervention de la CEDEAO, alors que la menace djihadiste est loin d'être maîtrisée au Burkina Faso, aurait également fait monter les tensions au sein de l'armée burkinabé. Ce qui n'est pas vrai. C'est archi faux et c'est complètement faux. Et mieux, on va poursuivre encore. Ils disent que un soldat des forces spéciales a été tué au front et que comment dirais-je, les soldats sont atterrés, n'est-ce pas, à la hâte. Donc ça énerve, comment dirais-je, certains soldats qui disent non que l'État... Mais attendez, vraiment. Est-ce qu'on peut être nul comme ça en journalisme? Est-ce qu'on peut être nul comme ça? Tout ça, c'est pour s'aimer la cacophonie. Soldats burkinabés, vous devez rester soudés. Vous devez rester soudés au nom, n'est-ce pas, des intérêts supérieurs de votre nation. Ces journalistes-là, qui sont en train de prier matin, midi, soir, que le Burkina tombe encore dans un autre chaos là. Mais ils sont dans un intérêt. Ils sont en train de protéger un intérêt. On connaît le journal là pour que le journal roule. Mieux, il y a eu quoi? Il y a eu un démenti officiel. Un démenti officiel du gouvernement burkinabé que je vous lis. Ouagadougou, le 21 septembre 2023, communiqué. Le gouvernement burkinabé s'indigne d'un article tendancieux publié ce jeudi 21 septembre 2023 sur le site du journal Jeune Afrique, dans lequel le journal tente de faire croire que au Burkina, la grogne monte dans les casernes. Avec ce titre affabulatoire, germé sous la plume d'un journaliste de Jeune Afrique et entériné par la rédaction, le journal se perd en conjecture sur un mouvement d'humeur, entre guillemets, supposé qui aurait, entre guillemets, gagné des garnisons militaires le 20 septembre dernier. Il tente même de crédibiliser ce tissu de mensonges en référant à de prétendues sources militaires et sécuritaires. Hors de toute évidence, absolument rien de ce qui est avancé par Jeune Afrique ne correspond ni à la vérité, ni à des faits établis. Le gouvernement regrette ces informations totalement infondées et malveillantes. Il rassure l'opinion qu'aucune grogne n'a été observée dans une quelconque caserne des forces armées burkinabées pour quelque raison que ce soit. Bien au contraire, les forces de défense et de sécurité soutenues par les volontaires pour la défense de la patrie et par l'ensemble des peuples burkinabés demeurent résolument engagés dans l'accomplissement de leurs devoirs et s'acquittent avec détermination de leur mission de reconquête du territoire national et de protection des populations et de leurs biens. Le gouvernement burkinabé invite Jeune Afrique à plus de sérieux et de responsabilité dans le traitement de l'information. Autant il reste attaché au respect de la liberté de presse,
autant il s'insurgera chaque fois que des médias traitant de l'actualité au Burkina Faso prendront des libertés avec l'éthique et déontologie professionnelle. Le porte-parole du gouvernement, Jean-Emmanuel Ouedraogo. Frères et sœurs, voici un individu qui vient sur la toile et qui va sur les pages Facebook de certains frustrés pro-Damiba, de certains frustrés suiveurs de politiciens perdus qui ont mis, n'est-ce pas, le Burkina à genoux. Donc, un individu vient sur la toile, il va raccommoder des informations et puis il vient maintenant faire passer sous la bannière de Jeune Afrique, validé par la rédaction. Et puis il dit non, que ça grogne dans les casernes. Vous voyez comment ils sont? Et quand on ferme les médias, quand ils interdisent les médias au Burkina Faso, ils vont dire non, que la liberté de la presse est en danger. C'est le même journal, un journaliste de ce journal-là, qui est aujourd'hui en prison au Congo. Oui, au Congo. Le même journal Jeune Afrique, là. Il y a un de ces journalistes-là que comment dirais-je, la justice congolaise a mis en prison pour des faits pareils, similaires. Il y a un opposant congolais qui a été tué au Congo. Le même journal a fait une tribune non signée du Congo, puisqu'ils ont un correspondant là-bas, en disant que c'est les services de renseignement qui ont enlevé l'opposant et qui l'ont torturé et lui ont donné la mort. Bon, vous voyez, donc ces gens sont dans la propagande. Donc que le peuple du Burkina ne se laisse pas distraire. Parce que ces personnes n'ont pas encore fini leur cabale contre la patrie, leur cabale contre le Burkina Faso. Au lieu d'aider le Burkina, leur rêve, ce croque-mort, c'est de voir le Burkina sans dessus, sans dessous, à feu et à sang. On les voit encore dans les... Remarquez bien également, même au Niger. Ils sont en train, même quand ils introduisent certains chefs d'État, ils leur demandent quand est-ce qu'ils vont déclencher la guerre au Niger. Remarquez bien les questions qu'ils posent. Les questions qu'ils ont posées à Macky Sall. Les questions qu'ils ont posées, comment dirais-je, au président, comment dirais-je, Mbalo. Mais remarquez bien les questions. Mais est-ce qu'ils ont posé des questions comme ça, comment dirais-je, à la délégation togolaise? Non. Parce qu'ils savent que les Togolais ne sont pas d'accord pour la guerre au Niger. Et quand ils parlent que la CEDEAO, un exemple, que la CEDEAO aurait refusé la proposition, même un exemple des États-Unis. Quelle CEDEAO? Est-ce que Macky Sall lui seul représente la CEDEAO? Non. Nous allons y revenir sur cette actualité prochainement. Mais par contre, revenons à nos moutons du Burkina. Peuple du Burkina, ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire par des pseudo-coups d'État ou bien ça ne va pas entre l'armée. C'est-à-dire que quoi? Il veut créer comment dirais-je, le doute, la psychose dans la tête des Burkinabés. Il veut créer, semer, n'est-ce pas, la zizanie. Restez concentrés. Restez concentrés et vigilants. Restez toujours en alerte. Et le premier canard qui sera envoyé pour venir faire un coup d'État au Burkina, mais il prendra pour son grade. Ils sont en train de citer certains opposants qui sont et certains opposants qui ont donné des de mallettes d'argent tout. Je vais vous demander une chose. De ne pas croire à aucune rumeur si elle ne vient pas des autorités compétentes burkinabées. Je reprends. Il ne faut pas véhiculer, partager les informations qui sont dans les laboratoires. C'est important. Il faut que tout sorte du pouvoir en place. Le porte-parole du gouvernement est là. Il vous fait des communiqués. Je vous dis, vous avez un gouvernement dynamique et proactif, pro-réactif. Parce que c'est un gouvernement à chaque fois, c'est-à-dire qui est prêt. Ils sont prêts au niveau militaire. Ils sont prêts au niveau communication. Ça, là, ce n'est pas un débat. Donc, ceux qui veulent faire coup d'État au Burkina, il faut les dire. Ou bien ceux qui rêvent, puisque leur souhait, c'est quoi? Que les militaires s'entretuent entre eux. Non. Les militaires burkinabés sont occupés au front. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps, ils sont occupés au front. Actuellement, le pays est sécurisé, le palais est sécurisé. Il n'y a même personne là-bas. Parce que Ibrahim Traoré ne veut même pas au palais. Si tu vas aller par le palais, tu vas aller par le palais, il n'y a personne là-bas. Le président n'est pas là-bas. C'est quand il y a un président au palais que tu vas le prendre, non? Mais il n'y a personne au palais présidentiel. Donc, Burkinabé, restez vigilants, restez cohérents, restez en veille toujours. N'oubliez pas de partager et de mettre de cœur.